Le gaming, c'est une expérience. Mais pour être réussi, l'expérience doit être complète. Mais comment ajouter une réelle immersion physique? C'est justement pour répondre à cette question que la Razer Freya existe. Alors évidemment avec ce produit, avant de parler sensation, il faut savoir comment ça marche et comment le configurer parce qu'il y a différents modes qui changent drastiquement l'expérience. Donc déjà il faut savoir que la chaise fonctionne avec Razer Synapse. Donc c'est le logiciel de Razer comme toutes les marques de périphériques à peu près qui permet de configurer du coup tous les appareils. Donc voici l'interface de Razer Synapse qui a du coup tous les périphériques Razer si tu en as plusieurs. Mais là du coup dans la vidéo, vu que c'est une vidéo test, ça va être uniquement la chaise, donc la Razer Freya. Alors là c'est selon moi le premier défaut qui est un petit défaut mais quand même c'est à souligner. C'est que donc comme tu le vois ici, je suis dans la section Razer Freya, donc avec des personnalisations possibles. Déjà d'activer les vibrations ou pas, de régler l'intensité, de régler également l'intensité pour chaque section parce que du coup tu as 6 sections de vibrations, donc 4 en haut et 2 au niveau des jambes, des cuisses, etc. Mais pour personnaliser encore plus loin, il faut cliquer sur ce bouton là qui va te lancer le module haptique, qui est du coup une autre fenêtre qui est en fait Razer Chroma, qui est comme une autre application. Et là tu vas voir toutes les configurations possibles, beaucoup plus poussées, et c'est le plus intéressant, c'est cette section ici. Alors pourquoi je dis que c'est un défaut et en même temps pas un défaut, parce que forcément il faut lancer deux choses différentes, donc c'est un peu un défaut, mais si on le configure correctement, en appuyant juste ici, on peut lancer directement Razer Chroma et on arrive direct sur l'application. Ça permet d'avoir un raccourci, c'est à personnaliser, c'est pas comme ça de base, mais voilà, ça permet de contrer un peu ce petit défaut. Et donc c'est justement ici qu'on va pouvoir tout régler sur la chaise. Donc on va retrouver encore une fois la puissance des vibrations de 6 à 1, ce que je te recommande personnellement pour essayer dans un premier temps. Après tu peux augmenter ou baisser, c'est de mettre soit 3 soit 4. Après ça dépend de l'expérience que tu veux, des jeux que tu veux, ça peut varier, mais 3 ou 4 c'est déjà pas mal. Et l'autre option qui est la plus importante, c'est la source haptique, soit audio en haptique, soit jeu Sensa HD. Alors là la différence est très simple. Jeu Sensa HD, c'est pour les jeux qui sont nativement compatibles, on va voir ça dans quelques instants, et l'audio haptique, c'est pour tout le contenu qui n'est pas compatible, la musique, les films, certains jeux qui ne sont pas compatibles aussi, où du coup la chaise va réagir en fonction de l'audio, en fonction des fréquences, pareil, on va le voir juste après. Donc au niveau des jeux compatibles, je te mets le lien en description, parce que ça peut être très intéressant avant de potentiellement acheter la chaise. Enfin du coup c'est pas vraiment une chaise, c'est la surchaise. Donc là on va voir des jeux qui sont quand même plutôt récents, on va voir du Borderlands 4 qui est très récent, Hogwarts Legacy qui est plutôt récent, on a aussi du Marvel Rivals, on a du Dune, du Silent Hill, du Final Fantasy XVI. Alors c'est pas noté ici, mais on a aussi Battlefield 6 qui est nativement compatible avec Sensa HD. Et en vrai, on a une énorme liste de compatibilité. Alors attention tout de même, il y a des petites spécificités comme ici où c'est écrit via SimHub. C'est que du coup, il faut installer l'application SimHub qui lui va être nativement compatible avec la Razer Freya. Et ensuite, les jeux, du coup plus généralement des jeux de course, enfin en tout cas des jeux de voiture, vont être après compatibles avec la fonction native de la chaise. Donc ça reste du natif, c'est juste que c'est pas direct depuis l'application, il faut installer SimHub en plus. Ce qui m'a permis par exemple dans mon cas de jouer à Forza Horizon 5 avec les vibrations haptiques natives, et du coup j'ai pu comparer entre la version native et la version audio, et ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Parce que justement la version audio, donc la audio en haptique, va être basée sur des fréquences. Donc ici tu le vois, les fréquences, donc sub basse, basse, basse moyenne, gamme moyenne, moyenne supérieure et aiguë, et du coup la zone qui est sélectionnée, c'est la zone qui va permettre à la chaise de réagir. Donc tu as des modes déjà faits, contrôlés, équilibrés, dynamiques ou personnalisés que tu vas pouvoir personnaliser comme tu veux, et à chaque fois tu as une explication pour t'aider à mieux choisir le pré-réglage. Et en fait les différences principales, c'est que les voix vont pas forcément être détectées, ça on en parlera aussi plus tard, c'est un semi-défaut. Donc les voix vont soit être totalement détectées, soit un peu, soit pas du tout, ça dépend des modes et du contenu que tu vas regarder. Et du coup c'est une très belle transition pour t'expliquer en fait à quoi elle sert cette chaise, dans quelles conditions. Alors avec le mode audio en haptique, techniquement, tu peux tout faire. Tu peux jouer à des jeux qui ne sont pas nativement compatibles, tu peux regarder des films, écouter de la musique, regarder une vidéo YouTube, bref, tout ce qui a du son qui sort du PC. Mais c'est pas aussi simple, vu que c'est basé sur des fréquences, vu que c'est pas nativement compatible, eh bien ça va plus ou moins bien marcher. Exemple concret, de la musique, c'est là où pour moi ça va le mieux marcher en non natif, parce que ça reste plutôt simple, on a une partie instrumentale, une partie avec des voix suivant les musiques, et du coup la chaise va pas forcément réagir en fonction du mode que tu mets aux voix. Il y a des musiques
musique où le fait que ça réagisse à la voix, c'est un plus très intéressant. On peut avoir un effet concert très facilement en termes de ressenti. Il y a des musiques où non, donc on va dire que c'est mieux de changer en fonction du contenu, mais de manière générale, personnellement, c'est avec le mode dynamique, je le trouve vraiment très bien pour de la musique. Ça réagit un peu aux voix, pas non plus totalement, et ça rajoute vraiment une immersion et une sensation très agréable. Et honnêtement, je sais quand la chaise n'est pas activée et quand elle est activée, et ça, c'est vraiment bien. Alors, c'est un peu bête parce que du coup, on va me dire que oui, je sens quand elle vibre et je sens qu'elle ne vibre pas, mais je veux dire, je sens un manque dans le contenu que j'écoute. C'est-à-dire, quand j'écoute de la musique sans la chaise, je me dis qu'il manque un truc, il manque des vibrations en plus que la chaise m'a apporté. Par contre, et ça, c'est un peu universel pour tous les modes, donc contrôlé, équilibré, dynamique ou même personnalisé, c'est les films où là ça va être un peu moins bien, un peu moins précis, pas tout le temps très agréable, en tout cas très pertinent, parce qu'au pire ça fait un peu une sensation massage, et en fait c'est plutôt logique parce que les films c'est très compliqué, on a de la musique en fond, on a des voix qui sont plus ou moins fortes, on a des voix du personnage principal et également de la foule, on peut avoir des petits effets sonores en plus de la musique, bref c'est un boubi-boulga de tous les sons possibles et imaginables, ce qui fait que c'est un peu compliqué pour la chaise de réagir alors que ce n'est pas en natif. Par contre, il y a des films où je trouve que ça marche très bien. J'ai regardé Godzilla de 2014, qui pour moi est un très bon film d'ailleurs, mais je veux dire, ça réagit très bien parce que c'est beaucoup de créatures, même si on voit beaucoup d'humains parler, etc. On a surtout Godzilla et des gros fights où du coup là c'est des grosses vibrations et ça rajoute vraiment quelque chose. Mais tous les films ne sont pas des Godzilla. Si on regarde un petit film un peu chill, où il n'y a pas forcément d'action, où c'est plus des dialogues, etc., ça rajoute rien. Alors que si on passe sur le jeu Sensa HD, là je trouve que la chaise est juste indispensable. Alors évidemment, si tu ne l'as pas, ce n'est pas vraiment un indispensable, vu que selon moi, il faut surtout essayer le produit pour vraiment avoir le ressenti. C'est compliqué d'expliquer un ressenti personnel de physique, mais en fait, ça apporte vraiment une expérience complète. Et je vais donner plein d'exemples de choses que j'ai pu tester et que j'ai pu certifier très intéressantes. Sur Forza Horizon 5, par exemple, quand tu joues, tu vas ressentir les changements de vitesse. Donc quand ta voiture elle va changer de vitesse de la 4ème à la 5ème, par exemple, tu sens une vibration. Tu vas sentir une vibration aussi en fonction du pot d'échappement, en fonction de la route. On a une précision vraiment très intéressante. Alors en jeu de course, je n'ai testé que Forza Horizon 5, mais ça marche pour tous les jeux de course et on peut imaginer du coup qu'un jeu de course en VR avec ça en plus, c'est juste exceptionnel. Malheureusement, j'ai pas de jeu VR pour tester, j'ai le casque VR, donc il faudrait que j'essaye à l'occasion. Mais voilà, je suis sûr que c'est un gros plus et c'est aussi une utilisation pour les gens qui ont un simu chez eux. De rajouter ça, c'est vraiment bien. En autre type de jeu, on peut citer un jeu plutôt solo et plutôt chill comme Hogwarts Legacy, où là, bien que je n'aime pas du tout le jeu, j'ai envie de le faire et j'ai envie de finir pour une seule raison, parce que chaque sort, chaque action est une vibration différente. Pour ceux qui ont joué au jeu, par exemple, le sort Revelio qui permet de révéler toutes les indications autour de soi, en fait, on a un effet lumineux dans le jeu, du coup, qui part du personnage et qui se déploie vraiment dans toute la pièce, dans toute la zone. Et bien en fait, on a vraiment une vibration qui va commencer avec un point central et qui va se déployer sur toute la chaise, donc sur tout ton corps à l'arrière évidemment, et je trouve que ça rajoute vraiment un truc. À chaque attaque, on a aussi une vibration, et en fonction du sort, on a une vibration différente quand tu te protèges, quand t'attaques, quand juste active la lampe torche, on va dire ça comme ça sur la baguette. Bref, il y a vraiment une immersion folle que je trouve vraiment incroyable. Il y a quand même quelques défauts, ça ne marche pas pendant les cinématiques, en tout cas sur tous les jeux que j'ai essayé, ça ne marchait pas pendant les cinématiques, et sur Hogwarts Legacy, j'ai vu juste un bug, je sais pas si c'est vraiment un bug ou si c'est voulu de la part des développeurs, mais quand j'appuie pour la première fois pour lancer mon sort, le sort classique qu'on a depuis le début du jeu, eh bien il y a aucune vibration, mais à partir de la première, il y a des vibrations tout le temps. C'est ça que j'ai pas trop compris, mais à part ça, sinon, j'ai pas eu de problème particulier de vibration manquante où je me suis dit tiens là c'est dommage que ça vibre pas. En tout cas sur Hogwarts Legacy, voilà, j'aime pas du tout le jeu, c'est pas du tout mon style, même si c'est potentiellement un bon jeu, c'est pas du tout mon style, mais juste pour les vibrations et de me dire tiens j'ai envie de découvrir des sorts pour savoir quelle vibration ça va faire, c'est juste trop bien et ça rajoute vraiment une immersion de fou. Et après pour des jeux plutôt compétitif rapide FPS. Alors j'ai pas testé sur Battlefield 6, j'ai testé sur Borderlands 4 qui est un jeu solo mais FPS et plutôt rapide. Là ça va être vraiment incroyable. Tu fais une glissade dans le jeu, la chaise elle va vibrer tout le long de la glissade et t'as vraiment l'impression de glisser IRL. Alors évidemment ça vibre que derrière et quand tu glisses, enfin j'ai jamais fait de glissade dans la vraie vie mais j'imagine que ton dos ne vibre pas, mais ça te rajoute quand même une immersion. Quand tu vas tirer, changer d'arme, recharger, tu vas avoir une vibration et différente, c'est pas juste la chaise elle va vibrer de partout et c'est tout, c'est vraiment des vibrations haptiques comme la manette de PS5, sauf que c'est comme si tu avais des manettes de PS5 sous le cul finalement. Alors ne t'assois pas sur des manettes de PS5, ça sera pas le même rendu, mais en termes de vibration c'est à peu près pareil. Et donc du coup évidemment ça rajoute une immersion de fou quand tu vas commencer à tirer ou à te prendre des balles ou voilà, ça rajoute. Alors t'as pas l'impression littéralement de prendre des balles, sinon ce serait pas très agréable, mais tu sens que, en tout cas j'ai vraiment l'impression que la balle elle part de la chaise et qu'elle part dans l'écran qui est du coup en face de moi. Ça rajoute vraiment une immersion de fou, c'est compliqué à expliquer parce que c'est vraiment du ressenti et le mieux c'est d'essayer avant d'acheter, même si c'est pas forcément possible si tu ne connais personne
personne qui a cette chaise. Et oui, effectivement, j'appelle ça une chaise, c'est pas vraiment une chaise parce que bah tu peux pas juste t'asseoir dessus sans chaise en dessous, mais je dis ça parce qu'en fait tu ne sens pas la différence entre ta chaise et la Razer Freya tellement que c'est confortable. De toute façon, depuis le début de la vidéo, tu vois avec les plans que je fais, mais vraiment la mousse est extrêmement confortable, c'est vraiment mémoire de forme. Et du coup, en plus de vibrer, ce qui peut être pas mal, c'est si t'as une chaise un peu bof en termes de confort, si tu achètes ça, ça améliore le confort de ta chaise. En plus de ça, niveau compatibilité, moi par exemple là j'ai une chaise ergonomique où c'est pas vraiment pensé pour de base, c'est plutôt pour les chaises plutôt gaming en termes de design, mais en fait je la mets sans problème, ça réduit pas réellement le confort, surtout que la chaise que j'ai a un support lombaire qui s'ajuste en temps réel en fonction de ma position, et pourtant ça ne le gêne pas. Alors j'ai mis un peu de temps à trouver la bonne position, mais franchement une fois que tu as trouvé la bonne position, il n'y a aucun problème, et ma chaise est quand même plutôt imposante, donc je pensais que ça allait pas du tout être compatible, et en fait c'est sans problème. Le seul défaut qu'on peut trouver, c'est que ça te remonte un peu plus haut, donc tu vas être assis un tout petit peu plus haut. Alors moi j'ai la chance d'avoir un bureau qui se lève et qui se baisse, donc je peux l'adapter en fonction. Après ta chaise, au pire tu peux la baisser un peu pour compenser, mais ce qu'il faut savoir aussi c'est que si tes pieds ne touchaient pas le sol de base, ils toucheront encore moins le sol, donc c'est aussi à prendre en compte, c'est un peu plus de détails, mais quand même. Alors après, la Razer Freya n'est pas non plus parfaite, il y a quand même quelques défauts qui peuvent déranger certains, qui moi ne m'ont pas forcément dérangé, mais c'est des points quand même à souligner. Alors déjà, pour connecter la chaise, c'est en sans fil avec le PC, donc avec un dongle comme avec une souris sans fil ou un clavier sans fil. Donc ça c'est très bien, ça évite d'avoir un câble qui va de la Razer Freya à ton PC. Là où ça peut être un peu dérangeant, c'est que forcément il faut que tu sois pas trop loin non plus pour éviter la latence et la perte de signal, parce que c'est vrai que quand je mets le dongle derrière mon PC, la Razer des fois elle se déconnecte, alors que quand je la mets à l'avant de mon PC, donc sur les ports USB du boîtier, là j'ai aucun problème. En parlant de câbles et de gêne, il faut aussi alimenter la Razer Freya électriquement parlant, donc on va avoir un câble qui sort de la Razer Freya et qui va jusqu'à une prise électrique. Dans mon cas, je suis juste à côté, à 2 mètres de ma multiprise, donc il n'y a aucune gêne, je peux me déplacer avec ma chaise tranquillement. On voit que j'ai quand même de la place derrière moi et je peux vraiment reculer la chaise au maximum, là où ça peut en déranger certains suivant la distance avec les prises, etc. Donc c'est un point quand même à prendre en compte et à souligner. Sinon, en dehors de ces problèmes là et des problèmes que j'ai déjà cités, ou des défauts entre guillemets que j'ai déjà cités dans la vidéo, il y a juste un point à prendre en compte, c'est un cas très précis, mais je le donne quand même, comme ça si tu l'achètes et que tu as le problème, tu sais comment le résoudre. C'est qu'en fait, moi personnellement j'utilise Wavelink pour mon audio. Alors là du coup c'est Wavelink 2.0, mais c'est sûrement le même problème avec Wavelink 3.0. C'est qu'en fait quand je vais changer de sortie audio, donc par exemple je vais passer de mes enceintes à mon casque depuis le logiciel, la Razer va perdre le son et ne plus vibrer, et je vais devoir juste l'éteindre et la rallumer. C'est un défaut que je n'ai que en utilisant ce logiciel là, que j'utilise de partout parce que c'est mon logiciel principal de gestion audio, mais si je n'ai pas ce logiciel là et que je passe par Windows directement, que je change de périphérique, il n'y a aucun problème. Donc c'est vraiment un cas très précis, très particulier, mais c'est à prendre en compte, c'est pas rédhibitoire dans l'achat, il faut juste redémarrer la chaise, surtout que je trouve que c'est vraiment accessible rapidement. Là j'ai direct le réflexe, j'appuie, je l'éteins, j'appuie, je la rallume, donc ça prend 5 secondes, mais quand même c'est bon à savoir. Alors qu'est-ce que je pense de cette Razer Freya, en sachant qu'il y a 2 points que je n'ai pas du tout évoqués. Déjà le prix et la fonctionnalité de Bluetooth, parce que je vois pas forcément l'intérêt. C'est du coup à connecter sur un téléphone en Bluetooth et ça réagit pareil, mais je vois pas trop l'intérêt. Je vais pas me faire des parties de Clash of Clans avec une chaise qui vibre. Enfin, ça peut être marrant au début, mais c'est pas une fonction que je vais recommander et c'est pas pour ça que je te conseille de l'acheter. Non, là où je te conseille de l'acheter, c'est si tu fais beaucoup de jeux vidéo. Moi c'est vrai que je ne joue pas trop, mais ça me donne envie de jouer, parce que c'est principalement un manque de temps qui m'empêche de jouer, mais justement j'arrive un peu plus à prendre ce temps-là grâce à cette immersion supplémentaire que j'apprécie vraiment beaucoup et que je veux avoir en permanence dans les jeux compatibles, dans les jeux natifs. Pour les jeux non natifs, j'ai aussi envie d'avoir une expérience qui vibre en plus, même si c'est moins précis, pour compenser les petits problèmes qui sont un peu identiques au film en fait. Donc en fait ce que je peux faire, c'est par exemple baisser la musique dans le jeu ou l'augmenter en fonction des vibrations que je veux. Donc pareil, en vrai c'est adaptable, mais voilà, c'est pas nativement compatible, donc t'as quand même des petits réglages à faire. Et si jamais tu te poses la question de comment ça fonctionne en natif, en fait c'est les développeurs qui vont intégrer donc la compatibilité Razer Freya, ou en tout cas Razer HD Haptic, vu qu'il y a aussi des casques qui ont ce système de vibration là, et du coup c'est tout simplement les développeurs de jeux qui vont donner les indications à la chaise en disant là tu vibres de telle façon, là tu vibres de telle façon, là tu vibres pas parce qu'il n'y a pas besoin. Donc voilà, c'est quand même une expérience pensée et prévue, peu importe les réglages du volume. Mais du coup en termes de prix et d'utilisation autre, alors si tu écoutes que de la musique, c'est vraiment intéressant, mais je suis pas sûr que ce soit un argument suffisant pour l'acheter. On est sur un produit à 299,99€, donc 300€, en sachant que c'est pas forcément très cher parce qu'on a un produit déjà très confortable qui peut améliorer le confort de ta chaise si le confort est pas foufou, donc ça peut être déjà une utilisation. En plus de ça, on a quand même un système de vibration haptique qui est quand même très précis et très qualitatif, et même le produit de manière générale est vraiment qualitatif. On n'a pas vraiment de gros défauts rédhibitoires en dehors du fait que oui,
La Razer Freya n'a pas des jeux à l'infini en compatibilité natif. On a beaucoup de jeux avec SimHub, on a beaucoup de jeux natifs, on a Borderlands 4 en jeu récent, mais c'est vrai qu'on n'a pas non plus tous les jeux à la sortie. Typiquement, moi, un jeu comme Doom, j'aurais adoré le voir en natif avec cette chaise. Et vu que Doom a de la grosse musique bien hardcore, et bien sans une utilisation native, c'est quand même un peu moins précis, un peu moins bien, et désactiver la musique dans Doom, juste non. Donc voilà, je trouve que c'est quand même un produit très intéressant. Il a été annoncé pendant le CES de 2024, donc c'est quand même un produit assez récent. Et il y a quand même eu une énorme amélioration de la bibliothèque de jeux. À la sortie, et même quelques mois après, c'était quand même assez réduit, mais notamment avec l'intégration dans SimHub, bon voilà, la compatibilité a explosé avec tous les jeux de course, en tout cas tous les jeux de voiture. Et là par exemple, on a du Battlefield 6, du Borderlands 4, on avait Dune aussi qui est quand même un jeu récent. Donc on voit qu'il y a quand même une volonté d'être intégré dans des jeux plus récents, à voir si ça va tenir dans la longueur. Est-ce qu'il y aura toujours des intégrations comme ça de jeux récents ou pas? C'est la seule question qui reste en suspens avec ce produit, mais pour répondre à la question est-ce que c'est vraiment immersif et est-ce qu'il y a vraiment un intérêt, selon moi oui, et ce n'est pas marketing. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce produit en commentaire, que vous l'ayez ou pas, que vous vouliez l'acheter ou pas. Et vu que c'est un produit quand même pas du tout ordinaire, où il n'y a pas de concurrence réelle, voire pas du tout, c'est d'autant plus intéressant d'avoir des avis, des retours d'expérience et avoir tout simplement votre avis sur aussi le prix. Personnellement, je le trouve pas très déconnant, même si ça reste une somme. Pour le produit en question, je trouve que c'est plutôt raisonnable. Et sinon, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vais essayer de faire plein de vidéos tests, en tout cas beaucoup plus qu'avant, parce que tout simplement, j'adore ça. Et si j'ai du matos à tester, je suis très heureux de le tester. Et la qualité des vidéotests va s'améliorer au fur et à mesure. Je vais vraiment prendre en main mon nouvel appareil photo parce que c'est vraiment ça qui est bloquant entre guillemets. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ça vous plaira. Moi, ça me plaît énormément et ça fait du bien d'avoir des petits vidéotests comme ça de temps en temps. Donc si je peux en faire une par semaine en plus des vidéos que je fais toutes les semaines, 3-4 vidéos par semaine, ça peut être vraiment sympa. Bref, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas également à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Évidemment, je remercie Razer de m'avoir donné ce produit pour le tester et je le précise, évidemment, la vidéo est 100% objective et j'ai vraiment apprécié ce produit et apprécié le tester. Donc merci encore à Razer et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.